Que Dieu vous bénisse. Vous savez que le royaume des cieux appartient au-delà. Que Dieu vous bénisse. Celui qui dit plus avec les bouches de Dieu.
1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. Vous êtes là? 1 Roi chapitre 18. On ne pourra pas lire parce que c'est tout le passage. Mais je pense que vous avez des habitudes de la Bible, c'est ça? Amen. Donc on va ensemble. Je vais juste faire un commentaire autour de ce passage. Déjà, ce que je veux vous dire, c'est que pour moi, tout se passe dans la parole. Quelqu'un est avec moi? Ézéchiel chapitre 2, verset 2 dit, tandis qu'il me parlait, l'Esprit entra en moi et me fit guérir des bouts. Quelqu'un veut recevoir l'Esprit ce matin? Sois connecté à la parole qui va sortir. Parce que c'est ça qui va te faire guérir. Et généralement, je dis que la parole est esprit, vie. C'est pourquoi n'écoutez pas n'importe quoi. Parce que ce que vous écoutez, il peut en vous un esprit, mais aussi une vie. Je veux une parenthèse rapidement que je refais. Je donne un exemple. Vous écouterez par exemple quelqu'un qui prêche, qui n'est pas forcément éloquent, mais dès que vous finissez de l'écouter, il éveille en vous quoi? Il y a des gens qui ne sont pas éloquents, mais dès que vous finissez de l'écouter, vous avez envie de jeûner, vous avez envie de prier, vous avez envie de venir, vous avez envie de vous sanctifier. C'est des gens forcément qui sont consacrés. Parce que justement, on ne donne que ce point-là. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc il y a quelque chose qui est secteur de Dieu, chaque secteur de Dieu veille forcément en chacun, de bon ou de mauvais. Et l'autre chose que j'aimerais dire, c'est que la parole, tout à l'origine, tout à la base du fondement de la parole. Et généralement, quand je vais continuer les gens, je leur donne deux références. Esaïe, vous avez des connaisseurs de la Bible ici. Il envoya sa parole et sa parole l'est. C'est un verbe. Trouvez-moi le verbe qui finit le verset. Il envoya sa parole et sa parole l'est. L'est. Allons-y doucement, ne vous fâchez pas, on est en classe. Qui se propose de répondre? Parce que c'est moi qui choisis. Si regarde ton verset que tu connais, tu ne choisis pas. Qui se propose de répondre? Oui. Les sauvages, ma fille, je t'appelle comment? Stéphanie, ça c'est la même version. Oui, Stéphanie, sois bénie. Est-ce qu'il y a une autre version encore? Je vous donne un indice. Allons-y. Et sa parole est? Les guéris. Je t'appelle comment? Agnès. Est-ce qu'il y a une proposition? Ma question, ceux qui sont venus. Donc, il a ouvert sa parole et sa parole est guérie. Donc, en fait, toute parole de Dieu que vous recevez est un envoyé de Dieu vers vous, vous guérir de quelque chose. Amen. Cela voudrait dire qu'il peut y avoir un point de la prédication qui n'est pas forcément sous de guérison pour moi. Je me suis un peu. Il y en a qui cherchent travail. Il y en a qui sont bien mariés. Si elle vient dire oui, tu vas recevoir le mariage, mais tu es déjà marié. Si tu prends ça, c'est pour faire quoi encore? C'est ça. Donc, il faut te rassurer que la portion de la parole que tu accueilles, parce que toute parole est un envoi de Dieu. Ça, il faut qu'on intègre. La portion de la parole que tu accueilles te guérit précisément de quelque chose. Dès que ça te guérit de quelque chose, et une deuxième chose à savoir, c'est qu'au bord de la piscine de Bethesda, c'était une compétition pour être éligible à la guérison. Le bonheur des malades, le bonheur des malades de la faculté, au bord de la piscine de Bethesda. Le vieux qui était depuis 38 ans, vous-même quand vous regardez, si on n'avait pas, on va l'appeler comment encore? Et rien ne dit qu'il était là à sa naissance. On dit depuis 38 ans, il était là. Donc ça peut au moins dire que peut-être même qu'il a 50-10 ans, imaginez alors son âge. Je le fais, mais vous m'avez apprécié. Donc le monsieur là disait justement à Jésus que quand l'ange vient remuer l'eau, c'est le premier malade qui tombe dans l'eau qui est guéri. Donc rassure-toi ce matin que pendant que je vais remuer l'eau, ton voisin ne sera pas le premier à tomber dans la piscine. Alléluia. Parce que c'est le premier qui tombe, c'est le premier qui est guéri. Maintenant, comment
l'eau. C'est ça. Comment justement accueillir la guérison? Je vous donne 2 propositions. Mais les protestants en font 3. La première proposition, tu dis Amen. Vite, avant de commencer le prêt. Je n'ai même pas compris ce que tu dis. La deuxième proposition, tu lèves ta main, tu prends. Parce que peut-être que tu donnes le tien cru. Donc le temps que la main sorte, ton madame te dit avant. Au moins tu lèves ta main, tu prends. Et les protestants, eux-mêmes, ils sont touchés, ils se lèvent, ils sèment sur la parole. Alors, comment on les catholiques, avant doucement. Voilà, prenez sur les 2 là. Voilà, alléluia. Je n'en peux qu'on sème sur la parole. Est-ce que si ça vous dérange, restons dans nos bœufs catholiques, alléluia. Donc, sois sûr que tu es le premier à prendre la parole. Tu es prêt? Tu seras béni dans la vie comme ça. Ça, c'est la première que vous voulez guérir. C'est quoi qui est posé ici? Et puis vous devez vous dire d'ailleurs. Donc vous devez que vous êtes mis bien. Même si vous êtes le premier là, il ne faut pas le premier pour être disqualifié. Parce qu'il y a des situations où les premiers sont les derniers. Parce que le temps où tu dis Amen et tu brises toi-même, le temps de briser le temps de donner le frère Amen la véritable bénédiction. Donc fais attention. Les ennemis viendront par un chemin, ne s'enfuiront par 7 autres. Toute âme de l'ennemi qui sera forgée contre toi sera séparée. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre, mais jamais ne te feront. Vous êtes connectés. Donc il faut suivre la parole. Tu vas commencer calmement, mais ne t'occupe surtout pas de ton voisin. Prends la partie qui t'arrange. Tu as avec moi? Prenons ensemble Exode chapitre 7, verset 8. Quelqu'un peut me lire la parole? Allons-y. Le Seigneur dit à Moïse Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron: si le Pharaon vous demande de réaliser un prodige, de réaliser un prodige, moi, Moïse, tu diras à Aaron de prendre son bâton, et de le jeter à terre devant le roi. Le bâton se transformera alors en serpent. Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon et agir selon les ordres du Seigneur. Oui. Aaron jeta son bâton à terre devant le Pharaon et son entourage. Et le bâton se transforma en serpent. Le roi fit venir les sages et les sorciers d'Égypte. Grâce à leur pouvoir magique, ils réalisaient la même chose. Chacun que jeta son bâton à terre, et les bâtons se changèrent en serpents. Toutefois, le bâton d'Aaron engloutit les leurs. J'aime la partie là. Le bâton d'Aaron engloutit les leurs. C'est quoi? Prodige, signe, merveille, n'est-ce pas? Toutefois, le bâton d'Aaron engloutit les bâtons de Pharaon. Je suis venu te dire ce matin, te révéler une chose. C'est que toi, ton bâton ne donnera plus place au bâton étranger. C'était un conflit, une série de démonstrations et de puissance. Et la Bible sait que Dieu va donner cette prescription justement comme nous l'avons lu à Moïse et à Aaron. La même chose. Je suis avant de progresser, je vais te dire que nous sommes sur le même sol, mais nous n'avons pas le même sort. Et il y a parfois que la Bible nous enseigne un jour, en Matthieu chapitre 13, verset 30, que le vrai et l'ivraie seront toujours ensemble. Mais c'est au moment de la moisson que la distinction va se faire. Vous savez, ce matin, je suis venu inaugurer la saison de la distinction de la vie des enfants de Dieu. Je suis venu en tant que prophète déclarer qu'il y a une saison
de distinction qui va se faire à partir de cette fois que sont en train de vivre. Si tu es d'accord, tu dis Amen, deux fois, tu dis ça deux fois. Ma Bible dit parallèlement à 1 roi 18 qu'il y avait un rapport de force. C'est pas le thème que vous m'avez donné, un thème de rapport de force. Un rapport de force entre Élie et les 450 prophètes Baal. Ce que vous ne savez pas, c'est que les 450 prophètes Baal, avec d'autres païens, d'autres idolâtres, mangeaient à la table du roi. Mais les véritables hommes de Dieu ne mangeaient pas à la table du roi. Jacques Ecclésias chapitre 10, verset 5 dit que j'ai vu comme une erreur sous le soleil. Les prêtres sont à terre, les esclaves sont sur les chevaux. C'est comme une erreur, ça descend. Mais en fait, Dieu ne se trompe pas. Et ces gens-là mangeaient à la table du roi, donc ils se croyaient tout permis. Ils avaient pour mère financière ou mère alimentaire Jézabel. Et son mari Ézéchias était un faiblard qui la suivait. Vous savez, les femmes ont un thème important dans l'évangile. D'ailleurs, la première femme à annoncer l'évangile, c'est une femme. Et la personne qui nous a apporté le salut, à qui le salut est passé aussi, c'est une femme. Donc, les femmes, beaucoup de respect pour vous. Mais quand Satan veut passer aussi par là, il n'y a pas quelques femmes qui n'ont pas son converti. Non, parfois, quand Satan veut passer par là, c'est dangereux. Mais je crois que vous êtes des servants de l'Éternel. Et donc, il y avait un rapport de force entre Élie et les prophètes Baal. Nous connaissons bien l'histoire, nous chantons Élie a brillé, le feu a descendu. Mais c'est pas ce que je veux vous dire. Un moment, il était fatigué. Fatigué. Alors, il va demander aux gens qu'il y ait une confrontation. Que les prophètes Baal déposent leur holocauste et que Baal vienne consommer cela. La Bible dit qu'ils ont fait ça toute la journée. J'aime quand ils sont sur la terre. Un moment, les gars se taganaient. Et ils criaient plus fort. C'est des mecs d'or. Et les gars criaient. Ils se blessaient. Et la Bible dit qu'à l'heure de l'holocauste, à l'heure de l'offrande, Élie maintenant va faire son sacrifice à lui. La grosse contradiction dans ce qu'Élie a fait, et c'est qui montre qu'Élie ne comptait pas sur sa force, c'est qu'il va demander qu'on verse de l'eau sur l'holocauste. De vous à moi, quelqu'un qui veut brûler quelque chose, c'est pas lui qui verse. À la limite, c'est comme s'il criait lui-même un obstacle stratégique à la réalisation de son feu. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Si vous croyez en Dieu, ne forcez jamais. Non. Je le dis aux hommes de Dieu, je crois que Dieu est un Dieu qui est suffisamment intelligent. Un monsieur qu'on appelle l'ancien des temps, ça veut dire qu'il est plus vieux que n'importe qui ici. Donc c'est quelqu'un qui est certainement spécialiste en stratégie. Et parfois, on a l'impression que vous allez prendre l'histoire de Akab et Josaphat. Vous allez voir que Josaphat s'est caché juste pour ne pas être atteint pendant le combat. Mais ma Bible me dit que par hasard, il y a une flèche qui l'a atteint. Alors qu'il avait envoyé quelqu'un qui s'est fait passer pour lui. Mais bizarrement, là où il se retournait, la flèche est sortie, ça l'a atteint. Mais c'était déjà prévu que la flèche l'atteigne. Parce que Dieu avait dit, je le ferai venir pour que la flèche atteigne. Et même quand il n'était pas présent sur le lieu du combat, il était en train de fuir la flèche l'atteigne. Parce que si vous ne comprenez pas, vous pouvez refermer la parenthèse, j'aime bien les références, après vous allez bien dire. Alléluia. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il verse l'eau sur les animaux qui sont censés être consumés. Et c'est de quelle affaire tu te mets? À l'origine, c'est l'eau qui était le feu. Mais ici, la Bible dit que le feu est descendu pour absorber l'eau. Il y aurait une version de système dans ton fonctionnement. La deuxième chose que je veux dire, c'est que selon les commentateurs, les prophètes Baal avaient poussé
spécialité de faire descendre du feu. Donc en fait, c'était un jeu d'enfant qui est lui a proposé comme épreuve. J'ose imaginer encore les prophètes quand il a dit ça. Ils ont commencé à se marier. Et il y a même pris le risque de passer en second. Ils ont commencé à dire voilà, et lui-même ne connaît rien. Ce qu'on fait tous les jours du matin au soir, on fait descendre le feu, on joue avec ça, on fait descendre le feu, on joue avec ça. C'est ça là, et il veut nous demander de faire pour prouver qui a son Dieu, qui est Dieu. J'aime que la Bible dit que ceux-ci s'appuient sur le char, ceux-là sur le chevaux. Mais nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel des armées. Donc, vous comprenez le contexte. C'était un contexte où les gens avaient l'habitude de faire descendre le feu. Mais ce qui m'a impressionné ce jour, et c'est ce que je veux vous dire ce matin, bizarrement, qui a l'habitude de faire venir le feu, n'a pas pu faire venir le feu ce jour. Je veux vous dire une chose. Tant que vous vivez sous la forme photocopiée de votre identité, vous avez l'impression que la photocopie est originale. Mais la seule distinction se fera lorsque justement l'original va se présenter. Le feu falsifié, le feu photocopié, le faux feu avait l'habitude de descendre tous les jours. Mais le jour, le feu original s'est mis en activité. Le jour, le feu original a annoncé sa venue. C'est ce jour-là, le feu artificiel, le feu trafiqué, comme on le dirait dans notre jargon, a eu peur. Et c'est ça, c'est là que le feu de Baal s'est représenté. Je veux vous dire quoi? Que tant que vous êtes sous une espèce seconde de votre personnalité, vous n'expérimentez pas la gloire de Dieu. Mais le jour où Dieu vous donne d'apparaître sous votre meilleur jour, sous votre meilleure espèce, alors là vous expérimentez la gloire de Dieu. Les serpents photocopiés sont cette sortie, mais le serpent original les a avalés. Je veux dire à quelqu'un ce matin que le temps a été donné, la Bible dit qu'il a été donné, et non au démon, pour qu'il puisse régner. Mais après cela vient le règne de Dieu. La Bible dit qu'il a été donné justement, selon Romains 8, verset 18, que même s'il faut que nous soyons éprouvés pour peu de temps, l'épreuve du temps présent, écoute-moi, temps présent veut dire que ce n'est pas l'épreuve du temps futur. En d'autres termes, il n'y a aucune adversité qui soit victorieuse ou éternelle. Il n'y a aucune adversité qui soit permanente. Dieu permet qu'on se montre pas pour un temps. Mais il arrive le temps où les moqueries sont reconverties en paroles prophétiques. Au départ, les gens regardaient Jésus, leur dit, ils se moquaient de lui, celui-ci est le Fils de Dieu. Mais quand ils ont vu les signes dans le ciel fermait ses yeux, la tête tremblait de ses entrailles. Alors là, l'officier romain s'est rendu compte qu'il pensait se moquer au départ et pourtant il était un prophète. Les gens pensent se moquer de par la base et pourtant c'est sur toi qui sont en train de prophétiser. Dieu a même les gens. Les gens regardaient Patiner, même regardaient mon Dieu, fils d'honorable. C'est comme quelqu'un qui ne t'a pas t'appelle le boss au quartier et se moquer de toi. On te voit, tu n'es pas marié, la madre, et puis les gens rient après. Parfois, ne réprimande pas ceux qui se moquent de toi. Parfois, ceux qui rient de ta galère sont des prophètes. Quand ils sont dans les lignes riches, président, le boss, c'est des paroles que tu dois accepter parce que Dieu utilise leur bouche pour prophétiser pour toi. C'est pourquoi je suis en train de dire que le temps de la photocopie est en train de passer. Mais le temps de l'original va s'imposer maintenant. Dieu amène le sang de quelque chose. C'est pourquoi j'aime quand la Bible dit que le vrai et l'ivraie poussent ensemble. J'aime bien quand le psaume 5, verset 5 dit que les méchants ne subsisteront pas dans l'assemblée des justes. Donc il y a un temps qui est donné aux méchants, il y a un temps qui est donné aux fautifs, mais il y a un temps qui est donné à ceux qui suivent Dieu fidèlement. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, tu as certainement le temps de suivre ton Dieu. Et il arrive que Satan veut te décourager. Il arrive que tu te demandes mais pourquoi je suis encore dans cette affaire. Il arrive même que parfois tu as l'impression que ce sont des illusions que les gens vendent. Les prédicateurs sont des vendeurs d'illusions. Mais la Bible dit en Galates chapitre 6 verset 9
que ne vous lassez point de faire ce qui est bien, parce que vous moissonnerez au temps convenu si vous n'arrêtez pas. Le problème des chrétiens, c'est que parfois ils font le bien jusqu'au moment de la rémunération, ils rendent leur démission. Demandez à Pierre, la Bible dit qu'il a marché sur l'eau. Et Pierre, comment il a commencé, il s'est dit à lui-même, l'eau. Je suis en train de penser, il a démissionné. C'est là, Jésus qui tendit la main. Vous-même voyez, Jésus qui tend la main, ça veut dire que toute la distance est marché. Il restait juste un pas. Parce que la Bible n'a pas dit que Jésus a marché. La Bible n'a pas dit que Jésus a couru pour aller le chercher. La Bible dit que Jésus a étendu la main. Regardez le geste. Ça veut dire qu'il était juste arrivé à un pas. Il avait déjà bravé toutes les épreuves. Il ne restait que la finition, la conclusion. Et c'est là que Pierre a commencé à penser que non, c'est bon, je suis fatigué. Il y a longtemps, je prie, je ne vois rien. Il y a longtemps, je jeûne, rien ne se produit. Depuis on dit que tu vas me bénir, je proclame, ça ne change pas. Frère et soeur, tu as raison de rester en Dieu. Une chose que je veux relever ce matin, c'est que Élie, face au prophète Baal, a dit une chose qui m'a impressionné. Avant de faire le sacrifice, il dit, Seigneur, aujourd'hui l'on sache que tu es Dieu. Mais deux, qu'on sache que je suis ton serviteur. Je veux dire à quelqu'un, Dieu va prendre ses responsabilités. Oui. Il y a des situations où on ne fait que discuter. Mais Dieu va trancher le débat par le feu. Il y a le temps des contestations. Mais entre une contestation et une autre, le Dieu tout-puissant, parfois même fait une contestation par le feu. Ce que j'ai trouvé bizarre. Et puis après, j'ai réfléchi, puisqu'il y a une grosse polémique autour d'une déclaration faite par un homme de Dieu. Ouais, quoi. Mais ce que j'ai trouvé bizarre, c'est pourquoi Élie se permet de dire à Dieu que l'on sache que je suis ton serviteur. Frères et sœurs, Dieu distingue toujours ses enfants. Il a dit, Père, glorifie-moi afin que je te glorifie. Il y a des choses qui s'imposent naturellement. Non pas que tu cours après, non pas que tu cherches. Ce matin, quand je prêchais lors de nos dévotions matinales, j'ai dit aux gens, voici les bénédictions qui t'atteindront. C'est pas moi qui ai dit. Vous n'avez pas compris. C'est pas les bénédictions que tu vas recevoir. Ah non. Si c'est pour recevoir, on dit que voici les bénédictions qui t'atteindront. Je ne sais pas si vous comprenez le français. Mais quand quelque chose t'atteint, c'est que tu cours, tu vis ça. Et puis ça t'atteint dans le dos comme une flèche. Alors ce matin, je déclare que ça fait quelqu'un. Et de ton nom, vous laissez la partie, voilà, ici. Mais la Bible dit, voici les bénédictions qui vont t'atteindre. Dis à ton voisin, ça va t'atteindre. Dis à ton voisin, ça va t'atteindre. Moi, je n'ai pas besoin. Si ça ne t'atteint pas, ça qui est un problème. Alléluia. Donc, on n'est pas au stade de. Voilà les bénédictions que tu vas courir pour avoir. Je dis, voilà les bénédictions qui vont t'atteindre. Et le psaume 23 est clair là-dessus. Grâce et bonheur. Non, même si ça accompagne, ça dit t'escorte. Lisez bien dans votre version. Me presse. Waouh. À certains endroits, me poursuivre. C'est-à-dire que tu as juste le retrait. Touche-moi un peu. Ça te prend en même temps sur le côté. Je vois quelqu'un oppressé par la qualité de la grâce. Je vois quelqu'un oppressé par l'excellence du nom de Jésus. Je vois la faveur de Dieu oppresser ta vie. Que tu es obligé. Et il dit, afin que l'on sache que tu es Dieu. Et que je suis ton serviteur. Alors j'ai lu Exode 14, verset 32, la Bible dit que à la vue de ce que tu as fait,
Le peuple s'est mis à craindre Dieu. D'abord, le peuple craignait l'Éternel, crut en Dieu et en son serviteur. Bon, je ne vais pas vous dire qu'il faut croire en ton prophète, mais vous-même lisez la partie. Alléluia. Amen. C'est pas moi qui dis. On dit que le peuple a cru en Dieu et le peuple a cru en son serviteur. Parce que justement, ton identité, sur ton identité est imprimée celle de Dieu. Les gens te voient aussi, voient la réussite de Dieu. Les gens voient ton succès, voient le succès de Dieu. C'est pourquoi Dieu est engagé ou Dieu se sent concerné par ce qui t'arrive. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Vous imaginez papa qui est fier de son enfant qui venait à l'école. Bon, la plupart vous avez fait des plaisirs. Quand vous revenez des congés, je ne sais pas comment vos parents faisaient. Moi, je sais comment mon papa faisait quand j'étais au lycée. Mais on fait tout pour mettre en avant. C'est pas parce que mon enfant là. Il y a un esprit peut-être qu'il faut voir une mille. Il ne faut pas savoir vos parents. D'ailleurs, vous n'avez pas remarqué que tous nos parents étaient tous premiers à l'école aussi. Qui sont pas être des élèves? Personne. Il n'y a jamais gagné nos parents. Je les aime comme ça, ils sont heureux. Donc, quand vous venez avec des résultats qui sont tous fiers, frères et sœurs, ton succès, le succès de Dieu. C'est pourquoi je dis une chose, tiens sa valeur de la maison qu'il a fabriquée, qu'il a construite. Si vous partez, vous sortez la bille sur lequel c'est mis Prada, ça ne va pas, comment on appelle ça, le même prix qu'une chaussure que vous avez acheté à côté. Pourquoi? Or, parfois c'est la même matière. Mais la marque se vaut cher. Alors que quand je te vois, c'est imprimé sur ton fond, made by God. Donc en principe, si tu ne peux pas s'acheter, ça veut dire que toi tu ne peux pas, tu n'es pas achetable. En principe, si on ne peut rien te faire, ça veut dire que c'est parce que justement celui de qui tu viens a de la valeur. Prenez bien les sections-là des champs, c'est papier. Mais pourquoi c'est important? C'est parce qu'on a donné de l'importance et de la valeur à la chose. Commence par te donner la valeur toi-même, si tu veux parler de lui. Avec ce que le peuple crut en Dieu et en Moïse. C'est pas que tu veuilles une culte de la personne. C'est pas que tu luttes pour qu'on te reconnaisse. Mais les gens seront obligés de te reconnaître. Ils seront obligés de composer avec toi. J'ai été impressionné par l'histoire de Joseph. Lorsque dans la prison, la Bible dit qu'on fit sortir Joseph en hâte, avec précipitation. Ça, je vais le faire, ça peut être l'objet d'un autre débat. Mais on fit sortir Joseph en hâte, pas parce qu'on l'aimait, pas parce qu'on voulait, mais parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Dieu va s'arranger un jour à ce que les gens atteignent le seuil de l'incompétence et que ce soit toi qui sois la personne qualifiée, la personne requise pour détecter les situations. C'est pourquoi tu es une personne à part. Je suis avec toi ce matin. Je suis avec toi ce matin. Vous savez, j'ai lu un livre qui m'a impressionné. Le gars dit qu'il allait évangéliser les musulmans. Les gens n'ont pas écouté. Donc je reviens à ma tête. Il a parlé par l'espagnol, ils n'ont pas écouté. Mais ce malade est dit, les gens prêtent attention. Le miracle tranche la question, s'il vous plaît. Le miracle règle le litige. Le feu qui descend du ciel avec des contestations. Jésus parlait. On dit oui, c'est le Fils de Dieu, le Fils de Dieu. Les gens n'écoutaient pas. Quand la terre a tremblé de ses entrailles et qu'à midi le ciel a fermé ses yeux, l'officier romain a dit vraiment, celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Et là où la prédication s'est arrêtée, les miracles parlent un peu plus. Là où la parole s'est arrêtée, les signes vont au-delà. C'est pourquoi Paul déclare 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4, que mon enseignement ne reposait pas sur la sagesse persuasive humaine, mais sur une démonstration de force et de puissance. C'est pourquoi tu es obligé d'adhérer au principe et à l'alimentation des signes avec le reçoit quelque chose. Un jour, à la veille de Jacob, Joseph n'est pas encore mort. Jacob dit,
que Jacob n'a pas bougé, il ne l'a même pas regardé. J'ai dit, j'imagine ce qu'il a dû se dire lui-même. Les enfants, là, ça va être mon deuil, ça lui comme ça. Ma souffrance il y a 13 ans, il vient me réveiller la plaie. Mais que Jacob a vu les chars arriver, la Bible dit que là, Jacob a pointé comme ça dans sa pièce là. On dit, je vais faire 20 quoi. Là où la prédication s'est arrêtée, les signes avaient parlé. Je vois quelqu'un après cette retraite qui ne va plus trop parler. Mais les gens, à cause de ce qu'ils auront vu ton Dieu faire dans ton histoire, se sentiront obligés de vous venir là où tu vas pour recevoir la grâce de Dieu. Je vois quelqu'un après cette retraite devenir un panneau publicitaire de la gloire de Dieu. Tu n'auras pas besoin de parler, tu n'auras pas besoin de dire que Jésus est Seigneur. Mais les gens n'auront qu'une évidence qui se présente à eux. Les gens n'auront qu'une évidence qui se présente à leur vue. C'est que Jésus, le Dieu que tu adores, est forcément Seigneur. Chaque fois que Jésus déclare ici, Jésus chapitre 6, la Bible dit, Jésus a dit, où sont les signes dont nos pères nous entendent parler? Il est temps que les enfants de Dieu deviennent enfants de Dieu. Le vrai univers va pousser. Satan, nous présentons nos manifestations, Satan présente pour nous. Nous présentons nos prières, Satan présente pour lui. Mais je vous dis, la distinction est l'apanage de ceux qui sont dans la persévérance. La distinction est réservée à ceux qui attendent et qui sont violents. C'est pourquoi celui qui cherche, la Bible dit que forcément il trouve. C'est pourquoi celui qui tape, la Bible dit que forcément la porte doit s'ouvrir. Celui qui demande, la Bible dit qu'il reçoit. Et ce matin, si tu demandes, je déclare que tu reçois au nom de Jésus. Tu seras distingué par la qualité des signes et des miracles. Je m'en fous de ce que tu as fait hier. Je m'en fous de ton passé. J'aime le dire. Un billet de 2000 francs froissés a la même valeur qu'un billet de 2000 francs repassé. Et l'échec est inhérent à la vie de chaque personne. Il n'y a aucune vie qui ne connaisse pas des hauts et des bas. Mais après l'échec, qu'est-ce que tu fais? Satan t'a dit quoi? Tu as trop péché hier, tu ne peux pas avoir le cœur, il t'a trompé. Satan t'a condamné par rapport à un grave péché que tu commets. Si tu es sincère devant Dieu, que ton désir est changé, la saison des miracles est pour toi aussi. Parce que Dieu paie les ouvriers de la première heure comme ceux de la dernière heure. La Bible dit que Dieu est souverain et le psalmiste dit que Dieu au ciel fait ce qu'il veut. Qui es-tu pour te juger toi-même? Qui es-tu pour te bloquer à cette session des miracles et des signes? Qui es-tu pour t'ouvrir à cette mentalité des miracles et des signes? Alors là, pour aborder un point devant thème, accueillir les miracles veut dire qu'on a une vision de miracle. Élie était un homme de la même nature. Nous dit Jacques, chapitre 5, verset 17. Un homme de la même nature que toi et moi. Et pourtant, il pria. Le ciel se ferma pendant 3 jours. 3 heures et demie, pardon. Voilà, ça commence à pour. Toi et moi. Pourquoi la Bible a-t-elle besoin de préciser la même nature que toi et moi? Ce n'est pas du kérosène qui circulait dans ses veines. C'était un pécheur. Et Élie, si vous venez à sa défaut, si vous allez être découragé, parce que physiquement, il était chaud. Mais du point de vue comportement, il était nerveux. Il disait, il ne jouait pas avec la joue. Et encore mieux, quelqu'un qui est capable d'égorger 450 personnes, là, c'est un meurtrier qui est écrit. Donc, ce n'était pas forcément un homme vertueux qui a connu des hauts et des bas, qui était nourri par un corps, un animal impur. Voyez toute l'idée qui peut s'y cacher. Parfois, c'est dans le cœur des Philistins que Dieu va te restaurer. Demandez à David. Parfois, c'est en Égypte que tu vas trouver le refuge. Demandez à Joseph et à Marie ainsi que Jésus. Parfois, en Égypte, ça symbolise le péché, ça symbolise le monde. Je m'en fous de ton parcours dans le monde. Je parle de ta vision d'aujourd'hui. Je parle de ce que Dieu peut faire avec toi. Je parle de la valeur que tu ajoutes à ce que Dieu a décidé d'apporter à ton histoire. Tu as peut-être tombé, comme je l'ai l'habitude de le dire, mais tu n'es pas touché. Et
si tu es couché, ce n'est pas mort. Et même si tu es mort, tu peux résister au nom de Jésus. Qu'y a-t-il que Dieu ne puisse pas faire? La vision. Que votre personnalité, vos défauts et vos qualités ne soient pas un obstacle à la vision du miracle. La première fois, elle payait pour une femme qui n'enfantait pas. Quand elle a accouché dans la tête, désormais, moi, je suis pour le bébé. C'est comme ça que je vois et ça marche. Il y a des choses dans lesquelles j'ai échoué. Comme jusque-là, je n'ai pas encore réussi à adhérer, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu vois? C'est ce que tu reçois. Vous ne connaissez pas l'histoire de tous les hommes de Dieu? Ne savez-vous pas que Abraham était trop vieux, 75 ans, que Sarah était incrédule, Jacob était un complet, un menteur. Il doit citer Rachel, stérile, Sarah, stérile aussi. Moïse, il bégayait à paradis et il a pris une femme étrangère. Contrairement à ce que lui-même l'a dit. Myriam, Papa, Palais, Aaron, même chose. David, elle est petite et elle me prie en plus. Et c'était un enfant au départ, quand tu as commencé à l'utiliser. Prétentieux apparemment. Joseph, prétentieux bavard. Salomon, un pervers. Jephthé, le fils d'une prostituée. Rahab, elle-même prostituée. Pierre, un peureux. Marie, une fille de 16 ans. Jérémie, un enfant. Élie, chauve. Élisée, un meurtrier, pas de miséricorde dans son cœur. Les enfants viennent jouer à lui. Il envoie les tous ceux blessés. Regardez un gars comme ça. Qui va citer encore? Noé, un ivrogne, merci. Paul, un meurtrier, vous connaissez son histoire d'ailleurs. Gédéon, un peureux. Peureux à la base. Et peureux même dans le fonctionnement. Qui doit l'annoncer encore? Samson, laissez tomber, la casquette. Tous ces hommes, Matthieu, un collecteur d'impôts, je dois vous citer Zachée, il était petit de taille. Tous ceux-là, avec leurs défauts, leurs maladies, avec leur handicap, ont été utilisés par Dieu. Dieu peut t'utiliser dans la dimension des miracles. David à peine est sorti, parce que j'aime le dire, il n'a pas fait l'école militaire préparatoire d'Israël. Il n'avait pas de niveau matricule dans l'armée d'Israël. À peine sorti, qu'il a reçu l'option, son premier exercice de maison, c'était de faire tomber Goliath. C'est dit quoi, tu as dans 50 ans avant de commencer à faire des miracles. Il faut avoir l'option de Daniel, l'option de Pascal d'abord. Tu n'as rien compris. J'ai dit ton exercice de maison, ça va être les signes et les miracles. Tu es un tueur de chiens. Tu es une personne dont la force ne repose pas sur son ancienneté, ni sur sa durée. Écoutez Jésus-Christ. J'entends les gens lui poser la question. Est-ce toi qui dois venir à quelqu'un d'autre? Jésus ne répond même pas à la question. Il a allé à Jean. Parce que le temps de j'étais au renouveau, il a dit, et depuis 1950, ça ne veut rien dire. Écoutez-moi bien. Je suis pour qu'on nous les aînés, les pères. Mais un père qui se prépare au sérieux, ça c'est son affaire. Ne soyez pas frustré. Bon, je suis là, ça fait 10 ans, il prêche. Ça fait 50 ans, il prêche. Mais si tu fous rien de bon en prêcher là, tu vas comment ça? Jean-Baptiste, entre guillemets, tu es le père spirituel de Jésus, tu l'as baptisé. Bon, j'allais en prison, il paraît que tu vas pas. Il vient demain à Jésus. Est-ce que tu dois venir? Jésus ne répond pas. Il dit, regardez, les aveugles voient, les sourds entendent, les lépreux sont purifiés. C'est à ça seulement qu'on reconnaîtra si tu es avec toi ou s'il n'est pas avec toi. Tant qu'il n'y a pas de preuve de l'existence de Dieu avec toi, ton Jésus t'aime. Jésus vous aime ne veut rien dire pour l'illettré, pour le païen, pour l'inconverti, pour l'idolâtre. Ils ont besoin d'une seule chose. Reconnaître que les signes et les miracles t'accompagnent. C'est pourquoi Romains 8, verset 19 dit que la création entière attend avec un ardent désir que toi et moi nous sommes révélés. Et je déclare que ce soit la saison de la révélation. Fini les spéculations. Passons des questions pratiques à des résultats propres, papa, des choses indélébiles, des choses qu'on peut voir. L'humanité nous suivra. Mais quand on restera enfermé dans nos églises, à se faire nous-mêmes moral de vainqueur,
On brise, on taille, on recule, on fuit. On est toujours en train de briser, tailler, reculer, fuir. Les démons ne vont jamais nous respecter. Les sorciers ne vont jamais nous prendre au sérieux. Quelqu'un m'a raconté une histoire. Un homme de Dieu. Je vous vois le témoignage. Ils ont l'habitude de prier, ils écrivent des sujets de prière sur les papiers. Donc les gens viennent à l'église et puis et la Bible dit que il y a deux qui sont venus sur l'église, ils ont la tuberculose. Donc il a appelé les gens, il les appelle au fur et à mesure. Les deux arrivent. Il dit, ils ont pris sur la tuberculose. Il dit, Dieu me dit de vous dire que vous n'avez pas la tuberculose, vous mentez. C'était des journalistes qui étaient venus juste espionner. Vous mentez. Mais le même Dieu qui m'a parlé me charge de vous dire, parce que vous l'avez écrit, vous l'avez maintenant. En même temps, ils ont commencé à pousser. En même temps, ils ont commencé à pousser toutes les choses dans leur corps. On a besoin de personnes pratiques. Tant que nous serons des purs, nous n'aurons pas de résultat. L'une des choses que je vois chez nous, c'est l'audace. Si je ne suis pas capable de dire que Jésus existe et que je veux le démontrer, je fais quoi à l'église? Élie n'était pas différent de toi et de moi. Tout ça avec que Dieu a fait tant de miracles, de prouesses. Quelle était la différence entre eux et nous? Parce que Dieu à l'époque, le Saint-Esprit n'était pas aussi facile que ça. Non, le Saint-Esprit est là. C'est facilement, nous recevons l'Eucharistie. C'est-à-dire que même quand les batteries sont finies, on peut les recharger. Nous avons la puissance, le ministère des anges est actionné. La Vierge Marie est dans la place. Frère, je suis dis-moi, qu'est-ce qui nous manque pour montrer que Jésus existe? Le manque de courage, les blocages de l'esprit. Regardez en Afrique, vous êtes tous ici, ceux du forêt sacrée, alors du forêt sacrée. Chacun a fait prier en langue d'abord avant qu'on commence. N'est-ce pas? Les charismatiques. C'est vrai? Répondez, je sais que ça vous concerne. À une forêt sacrée, une forêt de génie, Kokamba, je ne sais plus comment on les appelle. Tu vas prier en langue avant d'entrer là-bas, n'est-ce pas? Tu as invoqué le sang, si tu as un peu tué, donc sur les appels témoignages. Cela démontre ton état intérieur. Je crois à la démonologie, mais je respecte Jésus. Il n'y a pas une affaire où il y a un Satan tout puissant qui vient Jésus qui se débrouille. Non. Satan qui se débrouille. Bien Jésus fort, même pas comparable. Je ne suis pas sûr. D'abord même, je refais cette parenthèse. Satan d'abord, même quelqu'un qui n'est pas chrétien, Satan n'a pas le droit même à influencer la vie d'un homme normal. Satan n'a pas le droit. Il n'a aucun droit. On connaît bien ce que je dis. Les seuls droits des mots que nous donnons aux démons, ce sont des actions que nous posons qui visent à lui dire viens dans ma vie, viens dans ma vie. Et sinon, Satan n'a aucun droit sur un chrétien comme ça. À plus forte raison, un enfant de Dieu. Non, il y a des moyens de la faculté, des malades de voir la piscine de Bethesda. Quand Jésus l'a créé, la Bible le lendemain, les gens lui ont demandé qui t'a permis. Il dit l'homme qui m'a guéri m'a dit. Après, il dit, il ne connaissait même pas l'identité de Jésus et il était guéri par Jésus. À plus forte raison, quand tu le connais et que ton corps est son maman. Ton corps est le coup de cet esprit-là. C'est un sens plus profond que chasteté. Ça veut dire que quand tu te mets en mouvement, il y a une cohorte d'anges qui adore Dieu encore. Quand tu te mets en mouvement, Dieu est engagé par le corps où tu vas. Loin de penser que je veux vous instruire dans la légèreté, non. Comprenez bien ce que je dis. Blanc, qui disent les hommes qui se marient, qui encouragent les bébés, qui encouragent l'avortement.
il va entrer dans la forêt sacrée, même forêt sacrée, où toi tu as pris avant, et puis tu vas ressortir un pied qui te fait mal, ou un pied qui te fait mal. Même quand il va entrer là-bas, il va sortir, il va lui faire un documentaire, il va te montrer à la télé, tu vas regarder, et puis lui, il n'aura rien. Pourquoi? Parce que tu es heureux. Il y a un certain respect qu'on a porté à Satan qui fait que qui Satan, moi désolé, un démon, il n'y a pas de choix. Soit je le cogne, soit je l'expulse. Et en plus, vraiment c'est une occasion que j'ai eu très rarement dans ma vie, d'avoir affaire à des mystiques ou à des. Parce que je connais les prières qu'on dit, depuis qu'on dit là, mais d'avoir affaire à un voisin, un colocataire, qui est un peu sorcier. Quand tu as invoqué, tu as appelé Daniel, il n'a qu'à prier chez toi d'abord. Occasion comme ça, tu fermes la porte, tu fermes les fenêtres spirituelles. C'est qu'il a eu Jésus chez toi. Lui, il est là. Il va t'expliquer d'abord, avant de partir. Ça se corrige les démons, ça se chicote. Moi, même les démons sont faits vivre là, j'aime pas trop. Je préfère torturer le gars là le jour où j'arrive quelque part. Quand on lui dit l'homme de Dieu qui arrive, Paul le connaît. Jésus-Christ, on le connaît. Pierre, on le connaît. Mais je déclare que toi aussi, après cette retraite, on te connaît sous le nom de Dieu. Il y a eu le temps où on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob. Mais à cause de ce que Dieu a fait dans ta vie avec ta vie, on ajoutera aussi ton Dieu. En ajoutant ton nom quelque part. On va modifier l'extrait de naissance de Dieu. Parce qu'à la base, sur son extrait de naissance, quand on dit nom du Père, on met lien, nom de la mère, on met lien. Mais on ajoute quelque part nom et prénom, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il y a un prénom qu'on va ajouter à côté. Tu n'as pas dit avec ça. C'est ton prénom qu'on va ajouter à cause de la qualité de ce que Dieu va faire sur toi. Dis amen le changement. Frères et sœurs, écoutez-moi, nous sommes des leaders et non des dealers. Un démon, ça ne se marchande pas. Une occasion de faire un miracle, c'est une opportunité de donner encore quelque chose à dire. J'ai un problème avec les témoignages. Vas-y, Joël, amen. Je n'ai pas de transport. Le Seigneur avait le transport. Il a ressuscité. Si tu vas insulter Dieu, vous dis. C'est pour 200 fois que tu vas me témoigner. Ils sont là, amaigris. Bon, si ta copine est prostituée, c'est ce qui va faire de 4-4. C'est peut-être que tu ne fais pas bien pour toi qui sont mal. Quand ils sont des achats, dès que quelqu'un a prospéré, a réussi, bon, ça c'est franc-maçon, maçon. Et ton Jésus son, il ne fait pas aussi ou quoi? C'est pourquoi les gens qui doivent se marier, tous les sorciers du village en prennent, ils veulent bloquer, mais les païens qui se marient à longueur de jour là, on bloque le camp. Parfois, vous manquez de la leçon, on dit c'est le diable. Ça, j'ai les femmes, là, je vous dis un jour. Parce qu'il y a des soeurs qui sont là. Oui, c'est des chichis, les gens vont les apprécier. Elles sont là, en tenue communautaire. Non, chacun a sa vocation. Écoutez-moi bien. Bon. Je vais changer le thème, c'est bon. Mais c'est pas pour y aller dans la Bible. Dieu regarde le cœur. Ça veut dire que même dans l'accoutumement bizarre, ils s'en foutent de ça. Parce que ça n'intéresse pas. Que tu sois Satan, Dieu ne regarde même pas ça. Donc maintenant, c'est pas Dieu qui a te poussé encore, même si tu vois ton cœur. Mais le gars qui doit te parler, on dit qu'il regarde à l'apparence. Tu as bien bizarre, tu te promènes dans la vie. Quand tu viens à la tête, tu as bien façon. Peut-être qu'il y a un frère ici à qui tu as parlé, évidemment, c'est moi. Je ne parle même sur l'objet de croire ce que je dis. Quand tu as pu lui parler dans la vie, que le matin il est venu t'attourer en bizarre. Non, c'est pas Dieu qui m'a parlé. Comment ça fait prier de communauté? Il voit ça à Marie de lui t'attaquer. Oh my God, je prie ses œuvres, esprit et tout. Et pourtant Dieu lui avait parlé, mais tu as empêché la parole d'arriver jusqu'à son accomplissement.
marier aux gens, tu ne sais pas parler aux gens. Pardon. Quelqu'un va te marier avec ça. Imaginez-moi, on le dit encore, c'est une Espagne. Mais j'aime bien Fabrice. Vous le voyez toujours sous le corps. Je n'ai pas eu d'être sexualité bien sélective. Mais vous imaginez qu'à cause de ma dévotion à Marie, je suis en chemise saharienne à mon âge, à l'effigie de Marie. Donc quand me voit la prière, quelle image je veux recevoir? Ah, vous pouvez être spirituel comme lui là. Il faut faire des pécados sur les bords parce que c'est n'ont pas plus ça. À l'époque des carrières, on ne peut plus se mettre autant du Zaïko et Mandala. Ça ne peut pas marcher avec toi. Juste pour dire ça, pour dire, ce n'est pas là que le combat se situe même. Ça c'est le détail. Ça va parler, présenter mon chaîne. Bon, je ne savais pas là, mais pour trouver le travail, vous savez ce qu'on doit faire. Ça c'est le détail. Arrêtez de mettre tout sur le diable. Si vous n'appliquez pas, laissez tomber. Il y a une loi par exemple qui est naturelle, la loi de la séance. Celui qui ne sait pas moissonne pas. Ça là, comme bien comme tu veux, tu ne vas pas moissonner. Et puis celui qui ne veut pas être patient dans la moisson ne peut pas moissonner bonne chose aussi. Maïs et puis avec sa mère le même nom dedans. Mais c'est parce qu'il dit que l'autre est plus enfant que l'autre. Celui aussi qui a moissonné, qui retire le noyau, qui mange le noyau, qui mange la semence, j'ai dit oh c'est un gars où je ne sais plus parce qu'il y a eu ma bénédiction. Ça veut dire qu'il s'engage à ne plus moissonner. Ça c'est des règles. On n'a pas besoin de prier pour ça. Ça je le fais plus ces gens de parenthèse pour vous dire ne vous trompez pas de schéma. Là où on vous attend c'est dans les preuves. C'est dans les bénédictions bizarres, comme la Bible dit. Les signes insolites, les choses effrayantes. Donc, je vous explique quelque chose. Vous allez comprendre. Pourquoi je suis à cheval entre le spirituel et le naturel. Je quittais Milan, je venais à Paris. Je suis arrivé en retard à l'aéroport, mais je n'ai pas fait exprès. Je suis arrivé, il s'est fermé. Il dit encore. Donc, je me remets à la maison alors. Pendant que je me retenais, c'est ça comment on l'appelle les femmes. On annonce que l'avion a pris un retard. J'ai dit à ceux qui étaient à côté de moi, ils m'ont dit, de tout à c'est son secret. J'ai dit non, ça c'est son naturel. Je suis sûr qu'il y a un de mes fils qui m'a appelé. Oui, il était merveilleux enthousiaste. Que oui, on vient de le prendre comme directeur marketing commercial. Il dit, quoi? Vous mangez? Il va faire ce qu'il a, mais c'est bien, Dieu merci. Ah, mais Dieu n'est pas compté, mais moi il vous comprend. C'est que quelqu'un a dû te voir, vous le dites comme ça. Imaginez la veille de naissance, Jésus l'a créé un jour. J'imagine sa réaction. Oh, je vois. Est-ce qu'on peut louer Dieu parce que quelqu'un voit clair? Ça, c'est le naturel des enfants de Dieu. Je n'ai pas entendu toi-même. Donc, il a fait des signes et des miracles. Je suis jamais, je ne suis pas ému, même quand les gens te témoignent. Enfant, je l'ai vu ici, je l'ai vu. C'est même parce qu'il n'est pas encore vu. C'est le feu, elle fait descendre un jour plus pour les mêmes choses que lui et moi, les camarades de la guerre. Alors, il dit quoi? Ça va un peu. Mais sinon, il dit non, ça c'est le naturel. C'est le contraire qui m'effraie. Donc, à cause du petit monsieur que vous voyez, le vol a été avec là. Juste pour qu'il puisse emporter mon vol par il n'est pas diable. Il m'en fout si tu as jamais le sur moi. Mais le lendemain, pourquoi je touchais le côté? Le lendemain, je ne voulais pas qu'on voit de Paris ici maintenant. Déjà, on a traîné sur ça. C'est bien le point. Un monsieur qui s'est levé à 5h du matin. Comment on peut comprendre que quelqu'un qui s'est levé à 5h du matin arrive à l'aéroport à midi? On appelle ça négligence. Mais j'ai raté mon vol. Et là, la vol n'est pas revenue. Donc, il faut que, oui, juste pour vous faire comprendre qu'il y a le volet humain que vous ne devez pas entendre. Mais ce que Dieu attend des gens pour recevoir son miracle, c'est une question de vision. La dernière fois, on a dit qu'il faut prier pour migraine. On va te guérir. Ça, il dit ça. Quand on dit ça, c'est la même maladie, c'est pas la même maladie. Pourquoi pour nous on doit se concentrer, pour l'autre on ne se concentre pas? Ça veut dire que j'ai un problème de vision. Écoutez, les miracles, ce n'est pas une question de biceps. Ce n'est pas une question de musculature. C'est une question de conviction de vision. Ce matin, je disais aux gens, quand quelqu'un
vision. C'est tu as regardé passer quoi? Tout le monde a Christ. Bon, il y a un qui a Pâques, qui a son Pâques. Lui, il va dire quoi maintenant? Mais ça veut dire qu'en fait, dans toutes tes rêves les plus fous même, tu n'as jamais imaginé avoir le minimum de l'autre. Donc l'orgueil est la qualité ou bien le défaut de ceux qui n'ont pas de vision. Parce que là où ils sont, ils pensent que c'est le dernier, c'est le commencement de quelqu'un. Est-ce que ta vision peut te conduire à être un homme de succès, à être un homme de miracle? On dit comment le conserver, ne pas perdre la vision. Parce que l'un des grands pièges dans la vie d'homme de miracle, comme nous autres, bon, désolé, ça vous change, mais chaque homme de miracle. Bon, qui n'est pas homme de miracle ici? Et on va à la maison vite. Qui n'a pas homme de miracle? Je te mets dehors, ça ne joue pas bien. Donc, c'est des hommes de miracle. Ah, j'aime les gens comme ça. Tu vas connaître mon histoire. L'une des choses qui tue la vie d'un homme de miracle, c'est le père de la vision. Qui est la marché sur l'eau? Parce que justement, sa vision, c'était Jésus. Son attention s'est détournée de Jésus. Et il a commencé à penser à d'autres choses. Le vent, la tempête, ou machin, tout ça. Automatiquement, il a commencé à sombrer. Et c'est ici là, que Dieu parfois fait quelque chose que je vous explique maintenant. Tu as l'habitude de prier pour les femmes, stériles, les enfants. Et pour un jour, quelqu'un de proche, un problème de stérilité, tu as prié, tu as craché sur la personne. C'est que même les efforts là-bas, tu le finis, tu as fini ça sur, ça marche pas. Ou encore, à chaque situation que tu as connu, Dieu te prépare sans limite. Et puis un jour où tu avais vraiment besoin d'une situation où tu pouvais faire juste des petits trucs, tu as l'impression que Dieu t'a lâché ton bout et que tu as connu un échec. Si tu laisses cet échec te marquer psychologiquement et détruire encore ce que tu as fait pour ce temps, tu perds la vision parce que tu adoptes une vision que tu cultiveras avec le temps. Est-ce que vous suivez? Là, je suis maintenant en train de danser. Vous suivez ce que je dis? Quelqu'un comprend? Yes. Donc, ne pas laisser ce traumatisme d'échec parce que Dieu le fait une jour. Déjà, avec tu as bougé, tu as commencé à prier. Et puis, un jour, tu as vraiment besoin de lui te laisser. Si ça a annihilé en toi, si ça a réuni en toi, toute cette conviction, je suis sûr qu'il en a parlé, je le sens. Tu étais sûr qu'avec toi, forcément, Dieu travaille. Tu es sûr que quand c'est toi, Dieu est au rendez-vous, toi, quand tu cours. Mais un jour, tu avais besoin de lui, le rendez-vous, t'as lâché. Si de là, il t'a lâché, tu ne rebondis pas pour te remémorer tout ce qu'il a fait de bien dans le passé. Parce qu'aujourd'hui, ingrat. Aujourd'hui, il va toujours te donner l'impression qu'il n'a jamais rien fait au passé. C'est pour cela que le psalmiste bénit le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Voilà. Il n'a pas dit n'oublie aucun de ses malfaits, je sais pas comment on va dire ça, mais de ses bienfaits. Donc c'est ici que Dieu va dire à Dieu, sois fort et courageux. Parce que justement, la force et le courage ne venaient plus de lui, mais c'est encore de trouver les ressources. Alors que c'est comme ça, tu as besoin d'être perfusion de foi, entendre des messages de foi, être ranimé, avoir des paroles de foi dans les requêtes, dans des livres, dans des connexions, en te remémorant ce que tu as vécu avec Dieu. Parce que j'ai regardé mon vol pour parler, parce que je vais mettre la tête un peu, c'est aléatoire. Non, dans ma tête, c'est pas aléatoire. C'est clair que si je suis dans une logique, que si je me comprends bien, il n'y a qu'une seule option, il n'y a qu'un seul schéma qui s'offre à moi, c'est que je ne rate jamais un vol pour que les vols soient toujours réparés. Parce que je l'ai vu plusieurs fois. À plusieurs reprises, je vais rater mon vol, j'arrive, c'est maintenant que vous pouvez passer à des choses, comme je n'ai pas arrivé 30 minutes avant le vol. Il y a des situations où je vais payer mon pied, mais dans lesquelles tout ça arrive, juste je ne paye pas le pied. Vous me suivez? C'est avec moi. Le Dieu qui plusieurs fois a guéri est malade par toi. Un matin, tu as un parent très proche qui est malade, tu pries juste et puis meurt. Si ça enlève en toi net la vision, tu es foutu.
cessent d'enterrer de prier. Les gens se fâchent contre Dieu, ils arrêtent de prêcher. Et après, pour se relever, mais c'est tout un exercice parce que tu ne commenceras pas avec la même bassesse qu'un nouveau converti va prendre. Du coup, ça devient difficile de faire une rééducation. Là, j'aimerais vous parler, je parle à les hommes de Dieu maintenant. Vous suivez, conservez la vision. La communiquer. Quand vous êtes convaincu, vous devenez plus convaincant. C'est ça. En d'autres termes, vous-même, cultivez régulièrement ce que vous avez. Pratiquez cela. C'est dans la pratique que vous pouvez communiquer quelque chose. Bon, vous êtes là toujours, moi j'ai un problème avec les gens. Désolé, les gens sont tout. Mais ça fait partie de mes convictions. Moi, Dieu m'a guéri des mal qui m'a fatigué pendant plusieurs années, plus de 14 ans. Donc quand je parle de Jésus guéri, je sais de quoi je parle. Il y a des sujets que je pourrais aborder en termes de conseils. Vous pensez que définition. Qu'est-ce que les contractions? Les contractions, c'est une douleur qui arrive anticipativement à la venue du bébé. Vous pensez que ça veut dire quelque chose pour une femme qui a vécu ça? C'est pas la même chose. La théorie et la pratique, c'est différent. Quand tu veux avancer sur un chemin, allonge-toi à expérimenter ce chemin. Sinon, tu ne fais que parler. Comment l'esprit parle? Tu n'as jamais parlé. Tu as pu photocopier les livres, tu dis oui, tu vois que l'esprit parle, il parle comme ça, mais tu ne peux pas avoir d'impact. Frères et sœurs, depuis qu'on parle de miracle, nous, ce n'est pas que vous êtes des hommes de miracle. C'est parce que moi, je suis un homme de miracle. Alléluia. Désolé. Donc, il faut, pour pouvoir véhiculer une vision, il faut du moins véhiculer le miracle, il faut le bâtir vous-même. Il y a des gens qui sont forts, et les meilleurs conseils, c'est ceux qui ne vivent pas là-dessus. Tu sais, quand tu as un mal de tête, porte au nom de Jésus, comment le brise. Oui, mais quand le papier est en train de te coigner vers 17h, il fait froid, est-ce que tu oublies toi-même ces paroles que tu prononces aux gens? C'est par là qu'il faut qu'on commence. Ne sois pas théorique, soyons pratiques. Parce qu'il arrive un temps où l'évangile va quitter le stade de la théorie pour arriver dans la pratique. Je suis en train de dire que Cana ne sera pas une simple prophétie, mais ça sera une parole accomplie. Ça sera une réalité que tu vas parler. Il y a eu le temps où on en a parlé, mais il y a le temps où on déguste. Il y a eu le temps où on a vu, mais il y a le temps où on rentre dedans. Tant que tu ne peux pas voir dans la présence de Dieu, Seigneur, comment le vivre d'abord? J'ai vu plusieurs fois de malades. À part en Italie, j'ai vu des gens guéris avec une telle facilité. Les gens disent, mais il est comment il fait? J'avais rien à faire justement. Plusieurs fois, j'ai dit à les gens, moi je prie pour toi, tu vas être guéri. Le lendemain m'appelle, j'ai été guéri, je n'ai même pas prié, j'ai oublié de prier. Mais parce que justement, la vision du miracle était communiquée. Prie pas. Après, il ajoute un peu encore. C'est pourquoi tu es un homme, tu es une femme de miracle. Le temps de la théorie est en train de passer. Il y a eu le temps où Dieu peut se faire voir. Il y a eu le temps où Dieu peut prendre ses responsabilités. Et il peut les prendre avec une personne responsable. Regardez beaucoup Marie. Marie des catholiques. Moi, il aime des dieux. Une fois que Jésus a dit, tu as un problème. Il faut me laisser en paix. Elle, c'est mon œuvre. Elle a Dieu, je ne l'écoutais pas. C'est pour ça que ça m'amuse toujours à tout. Elle dit, ne l'écoutez pas, elle va faire. C'est comme ça qu'elle est toute seule à la maison. Et ça pousse comme ça souvent. Mais entre les deux qui a gagné, les deux ont mis des visions. Mais la vision qui a remporté, c'est la vision de la personne qui était plus convaincue. Moi-même, j'ai l'impression que Jésus même dit non. Comme c'est lui, ça ne peut pas parler, ça peut essayer de s'aider. À la vue de ce que Jésus a fait, Pierre s'est mis à Jésus et a dit, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Si vous voulez que les gens reconnaissent ça, viens dire ça, donnez-leur des preuves. Vous croyez que l'évangile est vrai?
Pascal, pour Daniel, René. C'est pas ça. Quand ça sera fait pour toi-même, tu vas voir. Demande à Daniel, j'ai reçu. On a eu le ballon une année là. La semaine qui a suffi. Je dis bon, j'ai appelé pour que la ballon. Lui, il n'est pas différent. Là, je n'avais pas envoyé le chambre ici. Viens ici, Dieu parle. Bon, vous m'imaginez quelqu'un en 6e et en 5e. Quel ballon vient? Maintenant, la puissance de Dieu sur toi. Tu vas voir, tu vas commencer à parler. Reçois maintenant. Quand ça va plus comme ça, j'ai dit, il y a ça à crier. Vous pouvez imaginer des enfants qui ne connaissent pas. Quand ça va plus à maintenant, j'étais à un autre qui était pour des enfants qui avaient dit bon, faut le soulever, j'ai mis dedans. Je suis allé appeler le berger, il dit berger, j'ai un problème, mon voisin est crié dans le dortoir. Lui, il ne savait pas ce qu'il faisait. Moi-même, je ne savais pas ce qu'il faisait. Il est venu quelqu'un qui était de la même nature que mon fait. Alors je me suis dit, si lui fait, c'est que moi je peux faire. Si je peux faire, oh, si tu peux faire, c'est que moi je peux faire. J'aime bien que le verset dit que vous êtes une nation sainte, un peuple acquis, une race choisie, un sacerdoce royal. Et quelqu'un a dit que nous sommes les diplomates de Jésus-Christ. Ça veut dire que nous jouissons des prérogatives des diplomates dans cette nation parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde, nous sommes d'une autre nation. Ce qui appartient à la nation appartient. Le règne du ciel est ton règne. Le succès du ciel est ton succès. Les déclarations du ciel sont des déclarations. C'est pourquoi ce qui t'arrive engage le ciel. Ce que le ciel n'a pas validé ne peut pas t'arriver. Ce que le ciel n'a pas accepté, tu ne peux pas l'avoir. Je déclare ce matin que ta vie entière soit contaminée par la saison du miracle. Je déclare que ta personne soit contaminée par le règne de Dieu. Qui amène le sang doublement quelque chose à part de Dieu. Moi, Dieu, c'est prêt jusqu'à minuit, vous allez me faire quoi ici? Donc, on va papier. Mais ça va, c'est Daniel qui est patron ici, il faut laisser. Je dis, Dieu va retrouver sa place de force ou de gré. Parce que les miracles vont s'imposer. Ce matin, nous sommes venus pour posséder à une perfusion de feu, à une perfusion de vision. Je vais entendre 5, 10 les ballons. Les gens vont être submergés dans le corps, dans l'âme, dans la réflexion, dans la manière de penser. Les gens vont être submergés par la dimension du succès. Tu seras en réhabilité aussi de ta famille, sois mon soutien. Les gens disent actuellement, Jésus, la Vierge Marie, le temps est arrivé. Moi, je suis un des enfants de mon papa, mais quand il parle, demande parce qu'on a prêché là-bas. Quand il parle, il écoute. Tu sais quoi, il faut donner une preuve. C'est tout ce qu'on a. Et tu sais quoi, tu n'as pas de preuve parce que tu es peureux. Et tant que tu ne te lèves pas pour déclarer, pour faire quelque chose, moi, me voyez. On a proposé, je ne suis pas prêt. Je dis que l'examen est reporté au nom de Jésus. Et puis c'est reporté. Bon, même si tu n'aimes pas Dieu, au moins ça, tu respectes. Je déclare que tu seras réhabilité au-dessus de ta famille. Je déclare que la saison de l'opération va commencer maintenant. Il y a le temps où les gens ne te considèrent pas. Mais le temps où les gens vont te considérer. Qui sait qui est fort? Qui sait qui est plus fort? Je n'ai pas bien senti. Lève-toi avec que je te vois. Tu sais que tu es fort. Tu sais que tu es fort. C'est ici là. Les gens vont croire en Dieu, mais vont croire aussi en toi. La phrase a été écrite. Il dit, ils vont croire en Dieu, vont croire aussi en son prophète. Alléluia. Je déclare que Dieu n'a pas de se cacher là. Il m'a se manifester afin que les gens sachent. Avec tout ce qu'il y a préparé, il n'est pas dit. On dirait 5 minutes.
C'est vrai, il y a pas l'enseignement qui est préparé. C'est l'introduction. C'est encore une épreuve que tu es Dieu. Et que l'homme a ses propositions, mais il y a ce que Dieu veut que vous entendiez. La parole vous a fait du bien. Quelqu'un qui a dit la parole. Quelqu'un qui est béni par la parole. Alléluia. Je te dis ce matin, ce sont les proclamations que je fais maintenant. Il faut certainement lever les mains pour les accueillir. Nous n'avons plus besoin de dire, c'est pas la prière. Vous avez trop prié. Hein? Vous avez prié jusqu'à 3 heures. Moi, il est parlé sur le pépatin. Lève juste la main pour prendre le miracle. Ça va? Ça va? Tu n'auras plus besoin de dire que tu appartiens à Dieu. Mais ça va se voir sur toi. On va prendre Isaïe. Isaïe 28, verset 21. Isaïe 28, verset 31. Mais déjà, je lis 1 roi 18. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avançait et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, il faut ajouter ton prénom à côté, dis Amen très fort. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, dis Amen très fort. Et que je suis ton serviteur, dis Amen très fort. Je déclare que l'on saura que tu appartiens à Dieu au nom de Jésus. Je déclare que les gens sauront que l'Éternel, ton Dieu, est Dieu. Dis Amen très fort. Tu n'auras pas besoin de dire dans une discussion avec quelqu'un d'une secte que c'est ton Dieu qui est le meilleur. Fini le temps de la discussion, fini le temps de la négociation, mais le feu va trancher au nom de Jésus. Dis Amen très fort. Allons-y à Isaïe. Isaïe 28, verset 21. Je veux avant de le dire, te dire que là où la prédication a échoué, là où les nombreuses exhortations et invitations ont échoué, les tremblements de terre parleront pour toi. Là où on a dit à l'officier romain, celui-ci est le Fils de Dieu qui n'a pas cru, les tremblements de terre et l'obscurité ont parlé mieux que la prédication. Je veux te dire que les signes, les miracles et les prodiges et les merveilles parleront mieux que les prédications que tu as eu à faire jusqu'à présent. Je veux te dire que tu as un peu trop parlé. Le temps arrivé où les signes parleront pour toi. Allons-y à Isaïe chapitre 28. Lisons bien ce passage. Comme au mont Pérazim, oui, le Seigneur interviendra. Oui. Comme à Gabon, dans la plaine, il s'y irritera pour accomplir son œuvre. Oui. Pour faire son travail. Mais quelle œuvre étrange. Quelle œuvre étrange. Je veux dire à mon voisin, œuvre étrange. Dans d'autres versions, c'est œuvre bizarre. Dis-lui, des œuvres bizarres. Alors, je n'ai pas compris. Vous n'êtes pas réactif. Dis bizarre. Dis insolite. Écoutez, je suis nostalgique de ces temps pendant l'adoration des païens d'Orton. Mais j'ai l'impression que ces temps sont en train de revenir encore. Dis Amen très fort. Je suis nostalgique comme Gédéon de ces époques où Dieu confondait les sages, où Dieu confondait les rois. J'ai l'impression que c'est en train d'arriver. Dieu va élargir la côte. Dieu va augmenter la côte des véritables hommes de Dieu. Oh, écoutez, frères et sœurs, ils sont là et nous écoutent lorsque ça les arrange. Mais au moment où ils doivent suivre les conseils véritables, ils ne suivent pas. Mais le temps est arrivé où Dieu va augmenter la côte de ses prophètes. Dis Amen le sang de Dieu. Il y a des gens qui disent qui n'écoutent pas. Mais le temps est arrivé où ils seront obligés d'écouter. Dis Amen très fort. Écoutez, les Égyptiens étaient au garde à vous. Ils ont vu Dieu ouvrir à la vue. La Bible dit que quand le peuple d'Israël a vu ces signes et ces miracles, ils ont cru en Dieu. Ils ont cru Dieu.
le Dieu pour lequel vous avez opté, parce que ce Dieu aura prouvé qu'il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu qui va dire Amen le sang. Ce matin, je suis venu connecter quelqu'un, il sait sur le miracle. Non, finis cet évangile de belles paroles. Cet évangile. Mais si tu n'as plus d'espoir, Dieu va t'élever. Cet évangile de un jour. Non. Prenons Actes chapitre 28. C'est un passage que j'aime beaucoup lire. Actes chapitre 28. Dieu. Actes chapitre 28 à partir du verset 1er. Je veux te dire une chose. La Bible dit que lorsque les gens ont vu ces choses, ils sont tombés sur leur visage. Je veux t'annoncer que tes ennemis vont tomber sur leur visage. Je veux te dire que ce patron qui voulait te couler dans l'entreprise sera obligé de composer avec toi. Parce qu'il n'aura pas d'autre option. Tu seras peut-être victime d'hypocrisie, mais parce que les gens n'ont pas le choix. S'ils pouvaient, ils t'auraient fait sortir. S'ils pouvaient, ils t'auraient détruit. Mais la chose s'impose. Tu es une personne exceptionnelle. Tu es une personne de victoire. Écoute-moi. Quelqu'un a dit que ta naissance est une œuvre de victoire. Je crois en cela. Parce qu'il paraît qu'il y a une adversité farouche entre les spermatozoïdes et que c'est le seul vainqueur que toi et moi nous sommes. Tu comprends? Ta naissance même est une naissance de victoire. Nous sommes fils d'Abraham. Il y a un message que je suis en train de préparer dans l'ordre qui est intitulé la tribu d'Abraham. La tribu des vainqueurs. La tribu des personnes qui ne composent pas avec les temps et les saisons. La tribu des personnes qui actualisent les fichiers même quand les fichiers semblent être dépassés. La tribu des personnes qui n'ont rien de court des choses et qui s'imposent à Dieu. Parce que vous voyez, pour que quelqu'un ait son nom sur l'extrait de naissance de quelqu'un, c'est parce qu'il est son papa. Je ne dis pas qu'Abraham est le papa de Dieu, mais quand vous demandez à Dieu comment est-ce qu'il s'appelle, il dit je suis Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est pourquoi je déclare que ton nom sera sur l'extrait de naissance de Dieu. Dieu a même le choix cela. Acte chapitre 28. Une fois sauvé, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Oui. Ses habitants nous traitaient avec une grande bienveillance. Oui. Comme la pluie s'était mise à tomber, oui, et qu'il faisait froid, oui, ils allumaient un grand feu autour duquel ils nous accueillirent tous. Paul ramassa un tas de branches pour le jeter dans le feu. Mais un serpent en sortit à cause de la chaleur qui s'approche. Je suis en train de te dire que sous la pression du feu, le serpent qui est caché dans ton histoire va sortir au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit que l'ennemi ne te surprendra point. Je suis venu ce matin te dire qu'il sera dévoilé au nom de Jésus de Nazareth. Dis amen le sang. Continuons. Quand les habitants de l'île virent ce serpent suspendu à la main de Paul, ils se dirent les uns aux autres. Bon, écoutez la suite. Cet homme est certainement un assassin. Il y a le temps de l'accusation. Ou parfois le démon crée de fausses confusions sur toi. Les gens sont là, ils ont des fausses coupes sur toi. Ils rallument les coupes eux-mêmes et ils sont sûrs que c'est une vérité. Mais reste tranquille. Parce que le Dieu que tu as est le Dieu de la justification. Continue. Car la justice divine ne lui permet pas de vivre. Bien qu'il ait échappé à la mer. Et Paul secoua le serpent. Dans le feu. Et le ressortit. C'est où ta main? Dis le serpent va tomber. Je n'ai pas entendu dire le serpent va tomber. Le serpent va tomber ce matin. Je dis le serpent va tomber ce matin. Je suis venu te dire quelque chose. Il y a toujours une date de péremption au serpent dans ta vie. Et ce matin, je suis venu inaugurer la date de péremption du serpent dans ton histoire. C'est la saison du changement que je suis venu inaugurer. Nous sommes à l'oreille des plus belles pages de l'existence de quelqu'un ce matin. C'est pourquoi je déclare que ça te contamine au nom de Jésus de Nazareth. Continue. Les autres s'attendaient à le voir. La Bible dit qu'il n'a senti aucun mal. Ça c'est un. Tu ne sentiras aucun mal. Dis à un très fort. Parce qu'ils te feront la guerre, mais jamais ne te vaincront. Tu es d'accord avec moi. Et puis toute âme de l'ennemi qui sera forgée contre toi sera sans effet. Oh, c'est le drôle contre ta maison, mais ta maison n'aura pas de flèche.
Mais j'aime la partie où il dit, il dresse une table en face de mes adversaires. Comment est-ce qu'ils vont choisir la table matin? Comment est-ce qu'ils vont faire? Ils me disent, oh, je suis venu ce matin de dire que tu es immunisé contre les jeunes du continue. Le temps est arrivé quand t'associes à mon Dieu. Dis amen très fort. Quand on te verra, on verra la gloire de ton Dieu à travers toi. Frères et sœurs, il y a des choses qui parlent un peu plus que Jésus t'aime. C'est les preuves. Il y a des choses qui parlent un peu plus vite que Jésus est ici. C'est les signes. Je suis en train de voir quelqu'un être un panneau publicitaire de la gloire de Dieu. Tu n'auras pas besoin de dire, mais te voyons vivre, c'est imprimé sur moi. Vive pleinement béni, béni plénitude. C'est imprimé sur toi. Vainqueur de l'éternel, porteur de vision, porteur de miracle, homme de féminité de prouesse, homme de restauration. C'est imprimé sur ta face qui amène le soir. Continue, continue. Les autres s'attendaient à le voir tomber. Les autres s'attendaient à le voir tomber mort. Je suis en train de te dire, ils attendront. Ils attendront 1 an. Ils attendront 2 ans. Ils attendront 3 ans. Parce que si vous ne le savez pas, le serpent n'est pas la paix. En principe, quand il te pique, après 5 minutes, tu dois tomber couché, reste mort. Il y a des choses qui arrivent à tout le monde qui ne t'arriveront pas. Il y a des gens qui meurent de la force au lion qui meurent. Mais toi, tu rentreras de la force au lion, tu me sortiras vivant. Il y a des gens qui entrent dans le feu qui sont consumés. Mais toi, tu rentreras dans le feu, tu me sortiras vivant. Je suis en train de te dire que ceux qui attendent ton échec vont attendre longtemps encore. Dis à ton voisin, ils vont attendre encore. Dis, ils vont attendre longtemps. Dis, ils vont attendre longtemps. Vous savez, quand je prêche généralement, il y a une chose que j'aime dire. Je prie que la femme de Potiphar ne meure jamais de votre vie. Celle qui vous a accusé un jour, je prie qu'elle ne meure jamais. Parce que pendant qu'elle pense que la prison est une bombe pour toi, c'est un escalier vers la primature. Et j'aime, quand par exemple tu deviens premier ministre, et quand on allait faire allégeance au premier ministre, les officiers de la maison venaient avec leurs épouses. J'imagine alors, monsieur Potiphar qui arrive, il prend madame Potiphar, il arrive, quand il avance, qui est-ce qu'il rencontre? Vous savez pourquoi j'ai confiance en vous? Parce que quand Joseph arrive en Égypte, il n'y avait pas de galon. Vous voyez, il n'y avait pas de protocole. Il était nu, il avait été jeté dans la citerne. Les gens criaient, voilà un esclave. Mais les anges applaudissaient. Voilà le futur père de l'Église qui arrive. Quand je te vois sur ton espace la plus élaborée possible. Alors je ne te vois pas comme le produit en matière finie. Quelqu'un a vécu la photocopie de son histoire pendant longtemps. Cette photocopie t'a mis dans les déceptions. Cette photocopie t'a entraîné dans les frustrations. Cette photocopie t'a entraîné dans l'échec, dans le non-avancement, dans le non-accomplissement. Mais je suis en train de te dire qu'il y a un temps pour la photocopie. De la même manière dont le serpent de Moïse a englouti les serpents de Pharaon, je suis en train de voir ton original englouti, ta photocopie, englouti ton passé. Oh, je vois quelqu'un qui a un rendez-vous avec le futur. Chaque bruit de l'horloge que j'entends est en train de rapprocher quelqu'un vers un rendez-vous. Le rendez-vous de la destinée, le rendez-vous de l'excellence, le rendez-vous de la restauration. Quand David approchait le champ du combat, ses frères voyaient la nourriture qu'il apportait, mais les anges voyaient
L'évangile n'est pas l'évangile de la démocratie. Le Dieu que nous avons mis en moi, point barre. Je ne sais pas comment on appelle ce régime-là. Ça s'appelle comment? La monarchie. Dieu est le roi. 450 prophètes en face. Un seul prophète, le seul était le vainqueur. Cette élection présidentielle, peut-être qu'ils allaient gagner. Dieu s'impose toujours. Quand Josué est allé en bataille, la Bible dit, ou du moins c'est un espionnage, ils étaient 12. Il y a 10 qui disent, si on va là-bas, on est mort. Il y a 2, Josué et Caleb, qui disent, allons-y, nous serons vainqueurs. C'était les 2 qui avaient raison. Parfois, il ne faut pas vouloir, je sais, il ne faut pas comprendre. Parce que même quand Marie a dit à Jésus, ils n'ont plus de vœux. Regardez la réponse de Jésus. Tant que le vœu du moment n'est pas là. Je soupçonne alors qu'ils ne savaient même pas que la saison de miracle avait déjà commencé. C'est pourquoi j'aime Marie. Elle a créé le déclic de la saison des miracles. Elle va annoncer la saison des miracles aussi. Ce qui m'a impressionné, c'est que c'est après que Jésus a fini de dire, Jean, prends la chez toi. Toi aussi, prends le corps de ton fils. C'est là qu'il a dit, tout est accompli. Donc, je suis en train de comprendre alors que Marie est une femme qui annonce toujours une saison de miracle. Je vois la saison de miracle commencer. Je vais finir ici. Même Josué ne connaissait pas le temps des miracles. Depuis combien de temps il est auprès de Moïse, en train de se former, C'est quel match qu'on fait seulement, on ne joue pas. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, fini le temps de l'entraînement, le temps de l'exposition, fini le temps du stage, fini le temps de la formation. C'est maintenant que tu vas inaugurer la saison des exploits. Et donc Dieu appelle Josué pour lui dire, Josué, Moïse est mort. C'est toi maintenant qui dois entrer dans les miracles. Si Dieu ne l'avait pas payé pour lui dire, non, Josué devait continuer de se former. Lui, il se forme seulement. Tu as un peu trop appris. Le temps est arrivé maintenant que tu expérimentes le miracle. Un malade qui vient, il faut que tu le guérisses au nom de Jésus. Une situation bloquée doit être bloquée au nom de Jésus. Un démon doit être chassé. Je dis, tu es éligible à cela, tu es qualifié pour cela. Ce qui me plaît, et c'est avec ça que je finis vraiment et honnêtement, c'est le nouveau amour. J'ai eu peur. Ce qui me plaît, c'est que Josué était le fils spirituel de Moïse, n'est-ce pas? Moïse a lutté jusqu'à Dieu lui a dit à arrête-toi. Regarde là-bas. Tu vois, il faut regarder à distance et tout de mais quand Josué est arrivé, Dieu a dit à Josué, toi, tu ne vas pas que regarder, tu vas aller dedans. Quelqu'un va avec moi? Écoute ce que les gens peuvent avancer. Si tu prends une révélation, tu vas me parler. Je pourrais expliquer. Il y a des choses que tes parents ont regardé à distance, mais qui n'ont pas pu posséder. C'est toi qui vas posséder ces choses. Il y a un rêve inscrit dans ta famille qui n'a jamais pu être réalisé. Je suis en train de comprendre ce matin que c'est à toi que ce rêve va se réaliser. Tu es une espèce rare, rarissime. Tu es un spécimen particulier, unique entre les mains de Dieu. Je comprends alors pourquoi il dit que même tes cheveux, il en connaît le nom. J'imagine tes empreintes digitales, il doit certainement les maîtriser. Quelqu'un comme toi, c'est quelqu'un qui ne doit pas se négliger. Quelqu'un comme toi, c'est quelqu'un qu'on doit forcément prendre au sérieux. Quelqu'un comme toi, c'est quelqu'un qui ne peut plus vivre sur la défensive, qui ne peut plus accepter les restes des païens. C'est quelqu'un qui ne doit pas mépriser ses faibles commencements, parce que derrière ces faibles commencements se cache la grandeur.
Una